Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on espère qu'on, tous ensemble, on est utile. On est utile au plus grand nombre de nos frères et de nos sœurs. C'est ça le but de nos journées, de nos Shabbatot, de nos fêtes, de nos moments, de nos temps juifs et de notre temps tout court. C'est d'être un maximum le plus utile pour la sauvegarde et la survie de nos frères et sœurs, nos otages, nos soldats, nos civils, dans tout le pays, dans toute la terre d'Israël, ainsi qu'en diaspora, parce que c'est pas évident. C'est aujourd'hui évident pour nul juif dans le monde, jusqu'aux États-Unis, à Los Angeles, une synagogue, des juifs ont été agressés, attaqués. On sait ce qui se passe en France avec la semaine dernière, cette jeune fille, adolescente de 12 ans à peine, horrible. Donc il n'y a pas d'endroit dans le monde sûr pour aucun juif. Je dirais que, et c'est paradoxal, mais le seul endroit le plus sûr en ce moment pour le peuple juif, c'est la terre d'Israël, paradoxalement. Parce que, quand bien même c'est pas fini au sud, il y a des roquettes qui ont encore été tirées aujourd'hui sur Ashkelon. Comment ils arrivent à tirer des roquettes encore sur Ashkelon? Et qu'au nord, c'est en train de se préparer, eh bien quand bien même, dans notre vie, ici en Eretz Israël, on s'en fait plus pour vous, là où vous êtes en diaspora, que pour nous ici. Tout simplement parce que il y a ce sentiment de quelque chose qui est inébranlable ici, quelque chose qui ne pourra plus être comme avant. Encore une fois, je vous avais dit la semaine dernière, le Rav qui était venu à mon travail, il avait dit quelque chose de vrai. Ça fait 5 ans, en remontant jusqu'au Covid, qu'on vit des choses incroyables, qui sortent de l'entendement. Et dans toute cette folie, eh bien, on est là. On est là et on vit notre vie juive ici en terre d'Israël, partout. Et on vit notre vie tout court. Vous ne ressentez à aucun moment aucune tension. Bien sûr que nos cœurs, nos tripes et nos âmes sont entièrement tournés vers nos otages et nos soldats, bien évidemment. Mais la, la vie, ou Bacharta Bachaim, l'injonction de la Torah, de Dieu, vous choisirez la vie, elle est jamais plus prégnante et plus présente qu'ici. Et on vous attend encore une fois, parce que il y a des élections un peu partout en Europe, comme même aux États-Unis bientôt. Et on sait comment ça peut tourner dans les pays dans lesquels vous êtes. On vous attend, parce que le seul pays qui ne vous tiraillera pas entre deux partis politiques, c'est ici. Quand bien même, ici aussi, il y a eu des divisions avant le 7 octobre et encore malheureusement de nos jours. Mais au sein du peuple, il y a une prise de conscience. C'est que religieux ou pas, c'est le juif qui est toujours visé. Ce juif, ce peuple juif. Et ce soir, je suis tombé sur un livre dans ma synagogue en bas de chez moi, en faisant un vite, sur la vie de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, qu'on appelait le Sanégoran chez Israël, le défenseur du peuple d'Israël. Il a passé toute sa vie à chercher des circonstances atténuantes. C'est ça qu'on doit faire. On est en plus dans une semaine parachat de chez l'Achlecha où on sait ce que l'exploration de nos ancêtres explorateurs nous ont coûté. On l'a dit, on l'a introduit jusqu'à aujourd'hui, cette terrible nuit du 9 Av, entre autres, mais également le fait qu'on a erré 40 ans dans le désert, qu'après, en terre d'Israël, rien n'a été facile jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça continue. La Gemara, elle est claire là-dessus. À Torah, Eretz Israël vers Olam Abba, Niknet Beisourim. Acquérir la Torah, acquérir la terre d'Israël et son monde futur. Alors j'en perds ma kippa.
ça s'acquiert par des issourim, c'est-à-dire des épreuves. Des épreuves. Alors, encore une fois, ma kippa elle vole, ne vous inquiétez pas, c'est pas Harry Potter, c'est le ventilateur, pour tout vous dire. Voilà, c'est pas la chaleur qui manque aussi, entre Hachem. Et, et donc, on l'a dit hier, ce manque de confiance des explorateurs et du peuple à l'époque sur la préciosité de la terre d'Israël nous ont valu tout ça. C'est pour ça que c'est important de bien parler, de bien penser, surtout sur la terre d'Israël. Vous savez quoi, je vais couper le vent parce que sinon, vous allez croire que ma kippa est ensorcelée. Je ne suis pas Harry Potter encore. Et donc, c'est ce manque de confiance. Ce manque de confiance qui nous a valu toutes ces péripéties, ces exils successifs. C'est pour ça que dans tout ça, on arrive à la fin. On arrive à la fin de toute cette histoire qui a été pour notre peuple pas évidente. On arrive au bout. L'âme du Mashiach, la Neshama du Mashiach, elle a dit au Baal Shem Tov, à Israël Baal Shem Tov, que quand les sources de ton enseignement, c'est-à-dire les sources de la Chassidoute, elles seront répandues, alors je me dévoilerai. Aujourd'hui, la Chassidoute, elle est partout. Et ça fait le lien avec ce Sefer, ce livre que j'ai pris de la synagogue. Il y a extraordinaire, à l'entrée de la synagogue, il y a un choix extraordinaire de livres que chacun peut prendre. C'est pas juste consulter ou emprunter, peut prendre. Extraordinaire, ça. La Torah de Yerushalayim. Et pour faire le lien, justement, avec le Baal Shem Tov et la venue de Mashiach, Mesupar ki beoto yom shelonad Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev. Il est raconté que le jour où Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev est né, Yashav Baal Shem Tov bechevrat talmidav v'kedoshim. Le Baal Shem Tov était assis, installé avec ses élèves sacrés. Ils étaient affairés à des profondeurs de la Torah, de la création. Les feta ifrinu atalmidim kipne rabam nizdaharu bezoar illahi. Les élèves, ils ont remarqué à un moment donné que le visage de leur maître, le Baal Shem Tov, il s'est éclairé par une splendeur incroyable. לאחר רגעים אחדים הורה הבעל שם טוב להגיש יין אל השולחן. בעל שם טוב, il a demandé après quelques temps qu'on amène du vin sur la table. ושתה עם תלמידיו לחיים, il a bu avec ses élèves en disant לחיים, תמו התלמידים איש אל רעהו לשמחה מה זו עושה. Ils ont été surpris les élèves de cette joie soudaine. ראה בעל שם טוב את הבעת הפליאה על פני תלמידיו. Baal Shem Tov, il a vu l'étonnement sur le visage de ses élèves. Nahana ve'amar, il leur a répondu, il leur a dit, Deu, sachez, lachem, à vous tous, ki besha'azo yarda neshama gvoa me'olam ha'atzilut le'olam hazeh, qu'en ce moment même, à cette heure-ci, est descendue une grande âme du monde de l'émanation, du trône céleste, dans ce monde-là, dans le monde où on est. Cet enfant qui vient de naître maintenant, Amar Baal Shem Tov a dit le Baal Shem Tov, Ikare Shemo Be'Israël, Levi Yitzhak. C'est le Baal Shem Tov lui-même qui a nommé Levi Yitzhak Miberditchev, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, Ve'atid ou Liot Sanegoran Shel Israël. Et Baal Shem Tov lui avait déjà prédit que dans son avenir, il serait le défenseur du peuple d'Israël. Les Mimnoda. Et les jours qui ont suivi, on a su que le tzaddik Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, ou Anar, c'était l'enfant qui est né ce jour-là, que le Baal Shem Tov a non seulement vu son arrivée dans le monde, mais ce qu'il allait devenir, sa mission. Sa mission, c'était d'être le défenseur du peuple juif. Des histoires incroyables avec Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, qu'il a surpris des juifs carrément en public,
publiquement profané Shabbat et même Kippour, et il a toujours trouvé une circonstance atténuante. Et c'est ça ce que Dieu y recherche. C'est à l'inverse des explorateurs, à part Yehoshua et Caleb, à part deux. On l'a dit hier, Yehoshua qui a reçu la bénédiction de son maître Moshe, lui a changé son nom, Meshan Eshem, Meshan Mazal, on change de nom, on change de destinée. Et Caleb Ben Yifouné qui allait prier chez les Avot, les patriarches, les matriarches à Hebron, le Srut Avot était sur lui, le mérite des pères était sur lui. Mais sinon, les 10 autres explorateurs, ils ont mal parlé sur la terre d'Israël et ils ont entraîné avec eux le peuple. Eh bien, pour faire tikkun de tout ça, faire réparation de toutes ces mauvaises paroles, bah, on doit bien parler. Et on doit bien parler sur quoi, sur qui? Avant tout, sur chaque juif et chaque juive. Et bien sûr, Bichlal, sur la terre d'Israël tout entière, on doit bien parler. On doit bien parler. Et c'est ça qui amènera la Géoula. C'est ça que Dieu y recherche. C'est qui est Ahavat Israël, l'amour et la défense de chaque juif. Et comme ça rejoindra ce que le Mashiach il a dit au Baal Shem Tov, que quand tes sources de Chassidut, ils seront répandus, alors je me dévoilerai. Donc plus vite, on parle bien de chaque juif, comme le Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev. Plus vite, la prophétie faite au Baal Shem Tov par l'âme du Mashiach, qui va se dévoiler dès que la Chassidut sera répandue, elle arrivera plus vite, elle mettra un terme à toutes ces souffrances. De vous bénir toutes et tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.